Merci d'être venus si nombreux. Et donc Frédéric Vial va nous faire une conférence sur les traités de libre-échange. Alors CAFTA, CETA, etc. Ils sont nombreux. Les traités de libre-échange qui se discutent actuellement sont très nombreux. C'est-à-dire qu'on a entendu parler du TAFTA avec les États-Unis, bon celui-là est abandonné. On entend parler beaucoup du CETA avec le Canada, mais en réalité ils sont très nombreux, c'est-à-dire que derrière il y a maintenant celui avec le Japon, il y a celui avec le Mercosur, il y a celui avec la Nouvelle-Zélande, il y a celui avec le Mexique, etc., etc. Ils sont très très nombreux. Et les principaux dangers de ces accords, c'est d'être des atteintes lourdes à la démocratie, puisque non seulement il s'agit de libéraliser un maximum, libéraliser, c'est-à-dire tout mettre en concurrence, mais encore de prévoir pour certains d'entre eux des mécanismes d'arbitrage qui vont donner une espèce de juridiction privée ou un privilège aux entreprises. Et en plus, et là c'est vraiment la bombe à retardement la plus importante, un mécanisme de coopération réglementaire qui va amener à un érasement de toutes les réglementations environnementales, sociales, etc. C'est véritablement tous ces dangers-là qu'il y a dans ces accords. Les OGM, les gaz de schiste, les permis d'exploitation les permis d'exploitation d'hydrocarbures qui seront plus faciles à distribuer, toutes les réglementations de protection des consommateurs, enfin véritablement tout ça est dans l'œil du viseur de ces accords de libre-échange et surtout ce qui est aussi dans l'œil du viseur de ces accords, c'est que les entreprises auront le moyen en fait d'imposer leur voix et d'imposer leur logique aux décisions politiques encore plus que maintenant. Déjà c'est aujourd'hui le cas, mais ça sera encore pire. Le gouvernement français, mais je pense que ça n'étonnera pas grand monde, est d'une hypocrisie absolument totale sur la question, mais totale. C'est-à-dire qu'il raconte strictement n'importe quoi. Il essaye de nous faire croire que le CETA, par exemple, est un bon accord, l'accord avec le Canada est un bon accord, que c'est un accord même qu'il va modifier lui-même, comme s'il en avait le pouvoir, pour le rendre acceptable. C'est un accord dans lequel il va réussir à imposer un veto climatique, ce qui est totalement faux. Et il essaye d'avancer comme ça, avec un discours totalement lénifiant et des éléments de langage qui sont non seulement pernicieux, mais manipulatoires, pour essayer de dire, mais oui, on mène une politique commerciale la meilleure possible, etc. D'ailleurs, le gouvernement est tellement hypocrite que là, le JEFTA, l'accord avec le Japon, qui arrivait maintenant, et le CETA qui arrivait aussi à la ratification nationale est reporté après les élections européennes parce que surtout, il ne veut pas qu'on en parle. Donc on va en parler avec les députés La France Insoumise. Le mouvement social mène actuellement une campagne d'interpellation des parlementaires pour qu'ils ne ratifient pas cet accord et qu'il devienne complètement impossible, au-delà des clivages politiques d'ailleurs, qu'il y ait une ratification. Les chances d'obtenir cette non-ratification existent. Elles ne sont pas. On pensait qu'elles étaient nulles il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, elles sont. D'après ce qu'on commence à voir des réactions des parlementaires que nous avons contactés, y compris des parlementaires de droite, les chances de non-ratification sont de plus en plus grandes en fait aujourd'hui. Donc il faut continuer à mettre la pression et les élections européennes là doivent être l'occasion de cela.